توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Invest. Aujourd'hui, je vous partage un projet intéressant que vous avez suivi depuis plusieurs années et qu'on a essayé de maintenir avec beaucoup de force, d'enthousiasme, de résilience. Et c'est le projet du Merkez Saf Al-Awwal. Vous avez pu constater qu'on a en 2018 lancé ce projet qui consiste à enseigner la langue arabe aux personnes qui viennent en séjour linguistique. Donc le projet était né de cette manière. Et alhamdoulilah, on a traversé beaucoup de phases et il y a pas mal d'étudiants aussi qui ont appris au sein de ce Merkez à lire l'arabe, qui ont appris le Coran, qui ont appris pas mal de choses. Et aujourd'hui on poursuit cette mission qui est en fait de donner, rendre disponible aux Émirats l'apprentissage de la langue arabe à tous et essentiel, et plus particulièrement aux gens qui ne sont pas natifs de la langue arabe. Barakallahu fikum. Donc je vais vous expliquer en fait à quoi consiste ce projet actuellement dans cette vidéo. Donc actuellement nous sommes dans c'est-à-dire sur le site du Merkez. Voilà, vous avez vu, quand vous arrivez, il y a une grande cour où en fait les parents, quand ils viennent, ils peuvent se garer ici. Salam alaikum, ils peuvent se garer ici. C'est un projet qui a beaucoup de charme en fait, un endroit, un lieu qui a beaucoup de charme parce qu'il y a une certaine authenticité. Ça a été fait par des Saoudiens, donc je pense que d'où l'idée de la palmeraie. Ils ont fait une palmeraie ici avec des dates et tout ça. À profusion. Subhanallah, il y a des dates et des dates et des dates. Vous imaginez, regardez par exemple ici. On arrive à la saison de collecte des dates. Vous voyez, il y a des dates qui sont déjà presque mûres. Ici. Machallah. Et d'autres ici. Donc on a un vrai palmeraie là. C'est un plaisir d'avoir ça déjà. Ça respire. On est dans un quartier où il n'y a pas trop de voitures. C'est un quartier résidentiel où on trouve que des villas, essentiellement des Émiratis qui y vivent. Et on a ce côté de nature dans le Merkez. Et vous savez, toutes ces dates-là, en fait, c'est les étudiants qui le consomment et les visiteurs. À chaque fois qu'il y a des visiteurs, on leur donne des cartons. Tellement il y en a beaucoup en fait, il y a beaucoup trop. Donc voilà, donc ici on a la palmeraie, machallah, et je vous fais la suite de la visite du site. On a au sein de cet espace, on a une mosquée. On a une mosquée avec salle de prière pour les hommes et les femmes. C'est aussi une ni'ma d'avoir un masjid sur place. Ça rappelle un peu les universités à Médine et tout ça. L'étudiant en fait il vient apprendre la ilm, mais en même temps il peut profiter pendant les heures de prière. Et bien il y a la mosquée qui est là, il peut prier tranquillement. Donc voilà, vous voyez hein. Donc ça c'est la bibliothèque. Il y a une bibliothèque, il y a une mosquée, il y a des salles de classe. En fait, c'est un BA, un environnement pour le talib al-ilm. Donc ici, il y a la maison de l'imam. L'imam vit même sur place. On a ici la salle dodo. Voilà, salle des ablutions. Ici, vous avez la bibliothèque et la mosquée, qui paraît petite, mais elle est assez grande, machallah. Et là, vous avez l'autre côté du Merkez, c'est-à-dire la rue derrière. Et comme vous remarquez, c'est très vide. Voilà. Pas loin d'ici, on a des commerces et tout ça. On a un hôpital pas loin. Ici, on n'a que des habitations.
que des villas, tout ça, regardez. Vous avez vu les rues, comment elles sont propres, c'est un quartier qui est tout neuf. Mais le Merkez, c'est-à-dire le lieu, là, ce lieu, il date d'à peu près 12 ans, mais il a une histoire assez forte que je vais vous raconter, en fait, dans cette vidéo. Donc, en fait, pour vous raconter l'histoire de ce lieu, qui est en fait, à la base, une bibliothèque islamique, qui a été fondée il y a 80 ans par un fondateur du nom de Cheikh Salim, qui est toujours vivant d'ailleurs et qu'on trouve souvent assis dans la médiathèque, et qui a créé ce projet tel un waqf. C'est un waqf en fait, donc il a fait ça pour Allah Azza wa Jal. Et donc la bibliothèque islamique, elle est mise à disposition gracieusement pour lui. Il a fait ça pour Allah Azza wa Jal. Et elle ne s'hérite pas, comme il dit. Il n'y a pas d'héritage. Ses enfants ne vont pas l'hériter. Seule la personne qui sera salih parmi ses enfants pourront diriger cette mektaba. Et si ce n'est pas ses enfants, ce sera d'autres personnes qui pourront la diriger. Des personnes qui sont proches du din, qui ont la taqwa et qui ont la volonté de continuer cette œuvre. Son fondateur, il a presque 90 ans. Et c'est l'élève de Cheikh bin Baz. Machallah, il me raconte toujours ses histoires. Il a vécu avec Cheikh bin Baz chez lui à un moment donné pendant un mois. C'est son élève. Le Cheikh, il est tellement âgé en fait que il y a même des koutoubs où en fait on voit des koutoubs des livres de, comment on appelle ça, de fatwa, où en fait on voit le Cheikh qui, comment on appelle ça, qui pose des questions à des ulama, des machères connus. Lui était petit. Voilà, il était jeune en fait, il était talib al-ilm. Et le Cheikh est toujours là, vous allez voir que quand on va rentrer dans la mektaba, on va le voir assis. Donc là on est rentré au sein de la mektaba. Quand vous rentrez dans la mektaba, vous avez directement ici à droite en fait une assise, c'est pour les étudiants quand ils arrivent. Ils peuvent prendre le café, donc ils s'assoient là. Là ils ont le café, ils ont le thé, servi par quelqu'un qui est ici. Vous avez des dates, bah ça c'est les dates de l'arbre, voilà. Ok. Dans la tradition en fait, ils prennent la date là, ils la nettoient là et la mangent. Voilà. Et le cheikh actuellement il est assis. Le cheikh Salim, حفظه الله هو الذي أسس هذه المكتبة. ما شاء الله وجزاه الله خير للعمل والجهد. فالحمد لله هو سببا لهذا الخير كبير نحن فيه. جزاك الله خير شيخ، مرحبا. الله ييسر امركم ويوفقكم في الخير. امين. في خدمه الاسلام والمسلمين داخل الدوله وخارج الدوله في بلدانكم. امين. وعند اهليكم واولادكم. امين. ويوفق الجميع. بارك الله فيكم شيخ. يجزيكم خير. الحمد لله. انا قلت لهم انتم درستم مع الشيخ بن باز. ما شاء الله. بن باز وابن عثيمين ومحمد بن ابراهيم. ما شاء الله. وعبد الله بن حميد وسعيد بن ناصر الشجري. ما شاء الله. الله الله يحفظكم شيخ. الله يبارك فيك. بارك الله فيكم ان شاء الله. Donc ça c'est les cheikhs. Donc ici on a la mektaba. En fait comme la mektaba c'est un peu une mektaba historique, donc malheureusement on va trouver pas mal de photos quand même, parce que je pense qu'ils veulent préserver en fait, garder des souvenirs anciens, parce que c'est quand même beaucoup d'années. C'est pour ça qu'on trouve des photos malheureusement, mais bon, alhamdoulilah. On a pas seulement ça, on a beaucoup de shahadat. Ici en fait c'est des shahadat, on appelle ça des shahadat takrim. C'est des remerciements, des lettres de remerciements de plusieurs personnes, des personnes importantes, des gouverneurs, des pays, des personnalités importantes. Et il y en a des centaines. Et on a même ici un qui est très important en fait, parce que on a ici même des shahadat de... Celui-là, c'est qui? Il y a une lettre de Al-Uthaymin. On a une lettre aussi de Hakim Ajman qui parle en fait de la Mektaba, qui dit que le travail qu'ils font et tout, c'est un travail qui est reconnaissable et qui est honorable et tout ça. Donc voilà, donc ça c'est la Mektaba. Donc ici comment ça se passe en fait, on a tous les adultes en fait, ils étudient au sein de
médiathèque islamique. Ils étudient au sein de la médiathèque islamique. Donc là, les étudiants vont bientôt arriver. Salam alaikum, كيف الحال؟ بخير؟ الحمد لله. أنا عمل فيديو صغير المكتب اللي شغال. كيف الحال؟ بخير؟ الحمد لله بخير إن شاء الله. والله بارك الله فيك. حياك الله. سلام عليكم. Et donc on a ici la salle des frères. Salam alaikum akhi. كيف الحال؟ بخير ça va? الحمد لله. Je fais une petite vidéo de Inch'Allah 2015. Le oustaz n'est pas arrivé? Et voilà, ok. Donc là, on a la maktaba, vous avez vu, elle est composée de différentes sections. Vous avez... donc la section ici, c'est... Et les frères, en fait, ils étudient là. Donc ils sont derrière ça. Et ils étudient là tous les jours. Donc là, on a une section où on peut... C'est-à-dire, c'est la section qui est dédiée au Coran. Tout ça, tout ce que vous avez ici. Tout ce que vous avez ici, c'est tout ce qui est en rapport avec le Coran, tafsir le Coran, i'rab le Coran, yani de différents mashayikh, tout ça. Vous avez ici même des espaces, c'est-à-dire que l'étudiant il peut s'isoler pour travailler sur c'est-à-dire sur ce qu'il travaille, sur ce sur quoi il étudie en ce moment. Donc il peut lire des livres. L'objectif c'est d'en fait aussi donner l'envie aux étudiants de lire. Vu que cette envie elle a été un peu perdue, les gens ne lisent plus. On est tous plus sur internet à lire des fragments, des fragments de fatwa et autres, alors qu'en réalité en fait on est entouré de livres. S'il y a vraiment beaucoup de livres. Donc ça c'est une section intéressante. Donc les frères ils font cours dans cette section là. Donc ce qui est intéressant c'est qu'ils sont autour des livres, ils sont entourés par les livres. Et c'est ça qui est intéressant, machallah, ça donne quand même, on n'est pas dans une salle de classe classique où en fait vous avez des tables, des chaises, dans un bureau, parce que la plupart, ce qu'on trouve ici aux Émirats, c'est ça, c'est des immeubles et des gens qui ont loué des étages et qui font des marakiz. Nous c'est différent. Ici on a encore des chats, voilà. Ici vous avez les toilettes, on a une petite cuisine ici, petite cuisine. On a ici la section, c'est Aqida, là c'est tous les livres de Aqida que vous pouvez trouver ici. Et ici on a une section sur les madahib, inchallah. Donc c'est un sacré projet en fait, intéressant. Salam alaikum Jalal, inchallah. Ici on a la section langue arabe. Section langue arabe, voilà. Donc toute recherche que vous voulez faire dans la langue arabe, vous trouvez ici. On a des dictionnaires, on a tout ce qui est lié à la langue arabe. Et d'ailleurs, on a le plus grand dictionnaire au monde qui est là, qui est en voie de devenir. C'est un projet mené par Hakim Sheikh Sultan de Shariqa, qui travaille avec plus de 300 docteurs sur ce projet pour créer le plus grand dictionnaire au monde. Donc un dictionnaire qui rentre dans l'essence de manière très profonde. Et donc on a, vous pouvez voir que par exemple juste pour la lettre Hamza on a 5 tomes. Là-bas pareil 5 tomes. Ça. Et donc à chaque fois qu'ils finissent un tome, une série, ils nous envoient en cadeau ici à la Maktaba. Et ici on est arrivé à Dad, à la lettre au tome Dad. Et c'est des docteurs du monde entier qui travaillent sur ce projet-là. 300 docteurs en langue arabe qui sont des spécialistes et qui travaillent sur le projet. Et d'ailleurs, on a un de nos profs qui travaille dessus, un prof qui est le Mauritanien, il fait partie de ce projet-là. Et vous voyez, en fait, les espaces, machallah, comment c'est grand. C'est une ni'ma, c'est quelque chose qu'on peut pas trouver, qu'on trouve pas autre part, en fait. La combinaison que Allah nous a permis de faire ici, le fait d'être dans cet espace dédié au ilm, qu'on puisse avoir, qu'on puisse faire le merkez au sein de cet endroit, c'est vraiment une aubaine. On s'imagine qu'en fait on peut faire grandir le projet en étant un peu dans l'esprit universitaire de Médine et tout ça, parce qu'il y a l'ilm qui est là, il y a les alim qui sont là, il y a les professeurs, il y a l'infrastructure, l'administration, il y a le staff. Et voilà. Donc on a la même chose ici. Et ici, à côté, c'est la salle des femmes. Donc là, c'est des magazines, en fait, de Shariqa. Et là, on a la salle des femmes. Elles étudient ici, au même titre que les hommes. Bon.
ici dans cette salle. Inch'Allah. Voilà, donc on va aller maintenant du côté où il y a les enfants en fait, qui sont eux plus dans des salles de classe. Parce que les enfants au sein de la Maktaba, ça peut être un peu mosaïque pour les visiteurs. Donc là, on va aller plus dans les salles de classe. Je vais faire un petit détour par là parce que comme il y a des voitures. Donc le personnel, ils habitent sur place. Hein. On a là un appartement. Là, on a un préfabriqué. Donc ils vivent sur place, en fait, c'est ça qui est bien. Là, on a notre appartement. Salam alaikum. Voilà. Là, en face, on a un majlis. Et vous entendez le bruit, machallah, comment c'est une lame. Et là, on va aller dans la salle des enfants. Donc vous savez, on a juste un parc devant là. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais on a un très bon parc ici. Donc là, on les entend, les enfants, ils sont à l'intérieur. Actuellement, là, ils sont en atelier où, en fait, il y a une section qui apprennent des moutoun, donc ils apprennent des hadiths, du kitab de Shahr Aslan qui s'appelle Manhaj al-Muslim Saghir, où, en fait, l'enfant, il apprend des hadiths depuis le plus jeune âge, depuis l'âge de 3 ans jusqu'à plus. Et les hadiths, en fait, la taille des hadiths, c'est de plus en plus long, en fait, plus on avance dans le livre. Voilà. On a aussi une section où les enfants vont apprendre le Qaïda Nouraniya. Donc là, ils sont un peu en atelier libre où, en fait, ils doivent pratiquer, apprendre ce qu'ils ont à réviser. Ils sont en gros dans la mémorisation. Là, vous avez une section, par exemple, des étudiants ils ont fini Nouraniya, donc ils rentrent dans la lecture de livres autour d'histoire pour les enfants. Et là, vous avez, par exemple, un enfant qui révise son Qaïda Nouraniya. Du coup, au fur et à mesure des années, en fait, on a réussi à développer une méthode qui est assez simple. De toute façon, l'enfant, il commence par les basiques, il commence par l'alphabet, ça c'est normal. Donc, il commence par le Qaïda Nouraniya. Et parmi la méthode qu'on a développée, c'est qu'en fait, l'enfant, plus il avance dans l'apprentissage de l'alphabet, plus il rentre dans la lecture des livres. Et on lui inculque la lecture des livres depuis le début. C'est-à-dire qu'il apprend tout l'alphabet et ensuite il rentre dans la lecture d'histoire autour de l'alphabet. On a par exemple pour chaque lettre une histoire. Et voilà. Et ensuite il passe au level supérieur jusqu'à ce qu'il apprenne à lire et il pratique aussi à travers la lecture du Coran. Donc l'enfant, bien sûr, dans le Coran, il est dans la mémorisation. Et donc, en fait, il a un barnamej tous les jours. Il fait le Muraja al-Qadim. Donc ça, c'est ce qu'il a appris au plus loin, c'est-à-dire la semaine d'avant. Ensuite, il a al-Jiwar, qui est le Muraja al-Qarib. Donc il a fait, par exemple, la veille. Et ensuite, il a al-Jadid. Ça, c'est le Hifz. Donc là, on voit aussi qu'il y a une méthodologie parce qu'ils ont tous des stylos à la main. Et l'objectif, c'est qu'on leur donne des nombres de fois à réciter par rapport à justement leur maîtrise de ce qu'ils avaient à mémoriser. Donc moins ils maîtrisent, plus ils auront à lire la partie qu'ils ne maîtrisent pas. Et donc c'est un peu comme si on les faisait mémoriser en direct.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم أما يتساءلون عن النبع العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا لخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليل لباسا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا وهم قائلون فما كانت دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Voilà, après on a pas mal d'autres activités extra-pédagogiques en fait avec ces enfants, même avec les adultes, les familles. On fait pas mal de sorties, on fait des camps. Il y a des fois on fait des camps dans le désert où on reste, on dort là-bas. Avec les familles, les enfants, ils font pas mal d'activités tout au long de l'année. Ils ont du sport. En fait c'est intéressant parce qu'on essaie vraiment d'inculquer aux petits musulmans le fait d'être sain dans son corps et dans son esprit. Et voilà, le corps dans l'esprit, c'est justement l'acquisition de tout ce savoir autour du Coran, de l'Oura al-Arabia, des Tarbiya Islamia, tout ce qui gravite autour de cette science. Et sain dans l'esprit, c'est voilà, on leur fait faire des activités sportives, culturelles, éducatives. Donc on les fait sortir autres. On a fait des thèmes autour du fait de manger sainement, des choses importantes en fait qui vont les suivre tout au long de leur vie. Et ça, par contre, c'est une grande ni'ma. Donc ce projet, c'est un projet où en fait on grandit, on fait grandir les enfants. Les parents nous les confient, donc c'est une amana. Et donc nous, on veille à les faire grandir à travers cette éducation religieuse qui va les aider tout au long de leur vie. Donc c'est un projet quand même qui a une forte valeur. Et il ne faut pas le voir seulement dans l'aspect business. Bien sûr, c'est un institut, c'est un business, mais c'est aussi un commerce, une tijara avec Allah Azza wa Jal. Et la personne qui veut rentrer en tant que mustathmir, investisseur, s'impliquer dans ce projet d'une manière que ce soit avec une grande participation, une petite, eh bien la personne en fait faut qu'elle ait cette nia-là, que voilà, elle fait ça, ok, il y a quelque chose de mondain par rapport à la tijara et tout ce qu'on peut développer autour de cette activité,
mais il y a surtout cette tijara avec Allah Azza wa Jal parce que le fait d'inculquer cette science aux enfants, ça rentre dans une sadaqa jariya. Donc la personne, certainement, si elle a la niya salih, elle va retrouver ça auprès d'Allah Azza wa Jal. Ça peut faire la différence sur sa balance. Et le merkez, en fait, on a commencé par les adultes et petit à petit, on a intégré les enfants. Et on a aussi les femmes, on a les filles. C'est juste que j'ai pas filmé les filles ni les femmes volontairement pour les préserver. Mais voilà, le merkez, il est ouvert pour toute la famille en réalité. C'est-à-dire que nous, on a des gens qui viennent en séjour linguistique. Il y a le père, la mère, les enfants, tous, en fait, ils s'inscrivent. Et de par, machallah, le lieu qu'Allah nous a octroyé, eh bien, en fait, tout le monde peut apprendre dans cette ambiance-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des parents qui déposent leurs enfants, en fait, dans la section enfants, donc qui sont dans l'apprentissage. Et les parents, entre-temps, en fait, ils apprennent dans un autre coin du merkez comme à la maktaba. Et en fait, c'est quand même une sacrée ni'ma parce que vous avez la possibilité de tout est regroupé au sein d'un même lieu. Et dans ce lieu même, on peut faire aussi des dawras, il y a beaucoup de choses à développer. On peut faire des dawras, ramener des mashayikh et toute autre activité liée justement à l'activisme dans le domaine. الحوار بين نعم يعني تبادل الحوار بينك وبينه. نعم تفضل. يبدو لي أنك نمت سليمان نعم. يبدو لي أنك نمت متأخرا ليلة أمس أيوه. إسماعيل على العكس لقد نمت مبكرا. يعني على العكس يعني أنا نمت مبكرا. نعم. سليمان هل أنت مريض؟ هل تشكو من شيء؟ إسماعيل لا لست مريضا. نعم. إنني أشعر بالتعب ولا أستطيع التحرك. نعم. سليمان أمرك عجيب يا أخي. نعم. لا تشكو من المرض ومع هذا لا تستطيع التحرك. هل تشعر بثقل في جسمك أحسنت. نعم. إسماعيل نعم وبعد الفحص الطبي أكد لي طبيب أنني سليم. أحسنت. Donc voilà, en tout cas pour faire un point final sur le potentiel d'un projet comme celui du merkez, il faut savoir qu'on est autour de l'éducation. Donc on est dans le domaine de l'éducation. Et tout ce qu'on est en train de développer autour de ça, en fait, on peut dire que c'est quand même un business à tentacules parce qu'il y a plusieurs pans en fait de ce business qui font partie en fait des revenus du chiffre qu'on peut générer via l'activité. On a tout d'abord, comme on a cité dans la vidéo, les séjours linguistiques. Donc les gens viennent en séjour linguistique de France aux Émirats pour des périodes de 3 mois, 6 mois, 1 an. Un étudiant paye en moyenne 1200 à 1500 dirhams par mois pendant son séjour. Ensuite, on a autour de ça tout ce qui est autour de l'immobilier parce que en fait, c'est nous qui trouvons les appartements pour les étudiants. Donc, on a bien évidemment des commissions via les agences. On leur trouve des voitures. Donc, on a des commissions via les agences de location de voitures également parce qu'on leur ramène du business finalement. Ensuite, on a la possibilité d'ouvrir une école en ligne en langue arabe. Avec tout le programme qu'on fait, on peut déployer tout ça en ligne. Et donc, c'est aussi quand même un grand potentiel de revenus pour ce business. On a la possibilité de faire de la traduction parce qu'on a des professeurs qui sont très qualifiés, qui sont diplômés. Ils viennent de Médine, il y en a qui ont étudié en Mauritanie, tout ça. Donc, on a la possibilité de faire des traductions. On a la possibilité d'éditer, de créer des livres, donc de créer une méthodologie, un manhaj, donc des livres qu'on peut vendre aussi par la suite. Et on a la possibilité de créer des formations et ça, c'est un pan très, très important. Parce que comme on est dans une époque où les gens n'ont pas le temps, en fait, on peut créer des formations où on crée des vidéos en avance sur un tel ou tel programme et ensuite on les met en ligne et les gens achètent la formation et travaillent, en fait, apprennent l'arabe en autodidacte. Donc ça, c'est tous les points du projet. Et ensuite, on a l'aspect tourisme avec le SAF Bédou Camp où, en fait, on organise des sorties pour les enfants dans le désert et comme vous avez pu voir dans la vidéo. Voilà, donc pour tous ceux qui sont intéressés, que ce soit pour
entrer en tant qu'investisseur et donc avoir des parts dans la société, sachez que vous avez la possibilité de venir, d'obtenir la résidence aux Émirats, de venir habiter ici. Nous, on cherche des gens qui peuvent être engagés dans le projet. Pas quelqu'un qui nous balance de l'argent à distance et qui dit faites. On cherche vraiment quelqu'un qui est là aussi, qui peut être impliqué d'une manière proche en fait. C'est-à-dire que de préférence quelqu'un qui veut s'installer pour la hijra plutôt qu'un investisseur. Après bon, s'il y a un investisseur qui veut, parce qu'il y en a qui peuvent être aussi bienfaiteurs, qui peuvent vouloir aider pour avoir l'ajr sans forcément vouloir entrer dans le business, ça aussi tout est possible. Mais en tout cas, on cherche vraiment à développer ce business-là. Et ce que j'ai appris pendant toutes ces années, en fait, on ne peut pas développer seul une telle activité et il faut être à plusieurs. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on ouvre le capital pour de nouveaux investisseurs. On a besoin de 300 000 dirhams, ce qui représente à peu près 80 000 euros. Ça peut être une personne qui a ce montant-là en cash ou plusieurs personnes en fait qui intègrent le projet et chacun selon son apport en fait aura une part dans la société et avec tous les avantages qui vont avec et toute la ni'ma et la baraka de ce projet. Barakallahu fikoum. Si vous n'êtes pas directement intéressé ou concerné, vous pouvez en tout cas partager parce que ça peut être un grand bien pour la Ummah et aussi une opportunité pour d'autres personnes de faire la hijra et de faire poursuivre ce projet qui est un projet, comme on a dit tout à l'heure, dunyawiya wa pour l'akhira. Hafidhakumullah, jazakumullah khairan, ahsanallahu alaykum. N'hésitez pas à partager. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.